Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance de la semaine du 15 au 21 avril 2024. Bien entendu les amis, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire, donc ce sont les vidéos qui sortiront juste après celle-ci, pour en savoir plus pour vous pour la semaine, pour avoir toutes les informations possibles pour vous pour la semaine. Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti. Alors bon, cette semaine, ça risque de pas mal bousculer au niveau émotionnel. Hein. Clairement, il y a pas mal de... Ça brasse émotionnellement, ça brasse aussi relationnellement parlant. On va peut-être avoir besoin de laisser sortir certaines larmes, un petit peu une petite sortie émotionnelle qui va avoir lieu. En tout cas, c'est une semaine où il faut être patient. Faut être patient, faut attendre que les choses se fassent, faut attendre que les choses évoluent concrètement. Alors je vais déplacer le point de lumière, sinon ça va être infernal. Donc je disais, faut attendre que les choses évoluent en temps et en heure. Dans tous les cas, les choses sont en préparation. Donc ça sert à rien de se prendre la tête. Il y a bien des choses qui sont en gestation, c'est juste qu'il faut attendre encore pour que ça arrive concrètement parlant dans la matière. Ok. Pour cette semaine au niveau énergétique, on voit qu'il y a un calme qui est là. Il y a un pardon qui est donné aussi par rapport à des conflits. Donc ça peut être vous qui demandez pardon, ça peut être une personne qui vous demande pardon ou vous qui pardonnez une personne. En tout cas, on calme le jeu par rapport à des conflits. C'est peut-être pas forcément ce qui est la meilleure chose pour certains. Pour d'autres, dans tous les cas, c'est le fait que on se dit que tout le monde peut faire des erreurs. Ça fait partie de l'apprentissage. Ouais. Tout le monde se trompe, tout le monde fait des erreurs. En tout cas, on est dans une optique de restructuration, de construction, d'avancer sur du long terme et on se dit oui, c'est ça, c'est la bonne chose à faire. Alors dans tous les cas, il y a beaucoup de périodes de réflexion cette semaine pour vous, à l'intérieur de vous-même, beaucoup de méditation, beaucoup de prise de recul aussi sur les situations sur cette semaine. Alors, ce qu'on va avoir à travailler cette semaine, c'est pas tant la notion de jalousie, pas tant la blessure de trahison, enfin, elle est là, mais... pas dans la notion de jalousie, elle va pas sortir en tout cas de cette manière-là sur la semaine, c'est surtout un travail sur les relations en miroir. Alors qu'est-ce que c'est les relations en miroir? C'est les personnes qui vous entourent, qui vont vous montrer inconsciemment comment vous êtes envers vous-même ou comment vous êtes envers les autres. Donc la façon dont les personnes vont agir envers vous sera un miroir de comment vous êtes envers vous ou envers les autres, et pas forcément dans le même domaine. C'est-à-dire que, je sais pas moi, une personne vous trahit au niveau professionnel, bah, ça peut être que vous trahissez au niveau amical, par exemple. Que vous dites OK pour un truc alors que vous ne voulez pas le faire. Voilà, ce genre de choses. En tout cas, ces relations miroirs, on va avoir tendance à les idéaliser et c'est ça qui va faire qu'on va avoir une montée d'émotions, un trop-plein émotionnel, d'où ce 5 de coupe qu'on a là, vraiment une montée d'émotions et on va avoir tendance à s'enfermer dans ces émotions. Donc c'est comme si on était vraiment dans un bocal dans lequel l'eau monte jusqu'à ce que ça explose. Ok. Dans tous les cas, la blessure de trahison, elle est bien là, mais elle est plutôt dans une notion liée à la sexualité, lié au désir ou lié à la créativité. Ça va plus être dans ce domaine-là que ça va ressortir sur cette semaine. Ok. Bon, dans tous les cas, on pardonne, on est dans le calme, on est dans cette demande de pardon aussi, dans cette recherche de sérénité. On n'est pas dans une notion de jalousie, même s'il y a des conflits avec des personnes avec qui il y a cette relation miroir. En tout cas, on vous dit, c'est pas forcément la meilleure chose que d'idéaliser ces personnes ou que d'idéaliser ces relations en miroir. En tout cas, oui, vous êtes en train de construire sur du long terme, il y a de la stabilité, mais attention à ce trompe-là émotionnel justement qui est en train de monter, parce qu'à un moment donné, il va falloir revérifier les choses si vous n'êtes pas en train de vous enfermer dans vos émotions, dans ce que vous ressentez, ce genre de choses. Ok, bon dans tous les cas, oui, il y a vraiment un gros travail de réflexion, de méditation vis-à-vis d'une trahison liée à la sexualité ou liée à la créativité, en tout cas une blessure de trahison qui vient jouer sur votre chakra sacré. Ok. Alors, maintenant, les mémoires qui vont venir nous influencer cette semaine, et quand j'ai vu ça, ça m'a fait trop rire. Alors, c'est une mémoire de fuite, mais qu'est-ce qu'on va fuir? On va fuir le système professionnel, on va dire,
classique de salariat. Donc on va avoir peut-être beaucoup de personnes qui vont se dire non, maintenant je veux me barrer d'une entreprise parce que je veux travailler à mon compte, parce qu'on veut fuir un dirigeant, ou on veut fuir ça. Ou pour certains, c'est peut-être aussi prendre une certaine fuite pour fuir ce travail d'indépendant et ce travail de dirigeant que certains peuvent avoir dans leur activité. Donc voilà, c'est un petit peu genre au secours, on n'en peut plus. C'est un peu l'idée. Ok, maintenant on va voir comment on va gérer cette semaine un petit peu. Alors, comment on va se sentir? Alors on peut parler des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, comment on va se sentir, c'est que on va sentir qu'on lâche prise, hein, qu'à un moment donné, il faut harmoniser son mental, qu'on est en train de le faire, qu'on a besoin de souffler, de prendre soin de sa santé mentale. Et par rapport à ça, on va passer à l'action pour reprendre en main sa vie, parce qu'on a tellement de signes, tellement de synchronicités qui nous disent maintenant, il faut arrêter les conneries, qu'on y va, quoi. Alors... notre défi, alors on peut parler des personnes du signe du lion pour certains. En tout cas, notre défi, ça va être le fait qu'on va manquer de force et de courage pour atteindre nos rêves, pour atteindre nos aspirations, pour réaliser nos vœux. On va être dans cette notion de projection, mais pas encore d'action pour atteindre nos rêves. Et c'est là que ça va être le défi, c'est qu'on va manquer de courage pour les atteindre sur la semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine précédente, la semaine du 8 au 14 avril? Alors, on peut me parler de personnes du signe du Sagittaire. En tout cas, il y a eu une guérison, il y a eu un équilibre au niveau des énergies masculines, féminines, yin-yang, une guérison émotionnelle, physique, psychique. En tout cas, il y a eu des choses qui ont été guéries par rapport à l'enfance, par rapport au passé, par rapport à une relation du passé également. En tout cas, on a beaucoup harmonisé au niveau émotionnel et ça nous a permis justement de laisser des émotions négatives derrière, voire complètement abandonner une situation. Surtout, il y a une relation en particulier. Et vraiment, il y a cette guérison émotionnelle, elle est très très puissante. Alors, vers quoi on va sur la semaine du 15 au 21 avril? On peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut parler de personnes de signes du scorpion également. On va vers une notion où on est bien dans sa zone de confort, on est en sécurité, on est à l'aise, on est bien, on a assez d'argent, on est en sécurité. Et du coup, on va bloquer le changement, on va bloquer certaines transformations, certaines fins, parce qu'on est bien là où on est. On est bien, on est dans la gratitude de ce que l'on a, et on récolte ce qu'on a enfin semé. Donc on ne veut pas forcément que les choses changent à l'heure actuelle. Alors... nos prises de conscience sur la semaine, on peut parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On prend conscience que vraiment, il y a des choses à voir plus claires, il y a des ouvertures de conscience, il y a des prises de conscience, des révélations qui sont là par rapport à nos envies, par rapport à nos passions, par rapport au fait qu'on doit prendre des risques aussi pour construire ce qu'on a envie de construire, ou par rapport à la famille, ou par rapport à l'entreprise dans laquelle on est. Alors, ce que notre inconscient cherche à nous dire, on peut parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est qu'à un moment donné, il faut être honnête, il faut être sincère, il faut poser des limites, il faut prendre des décisions vis-à-vis des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, la famille, les amis, le couple, etc. pour pouvoir construire avec les personnes. On doit prendre des décisions, on doit se poser à un moment donné. Alors... ensuite, le conseil qu'on peut nous donner sur la semaine, alors on peut me parler personnes de signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. On nous conseille par rapport à certaines relations, peut-être relations de couple, de rééquilibrer les choses concrètement parlant. Ça peut être dans des relations aussi où il y a des enfants en particulier. En tout cas, soyez dans la douceur, soyez dans l'ouverture de cœur, soyez dans cet amour que peut éprouver un enfant de la vie en fait, hein, de manière générale. Alors, comment vont être les personnes autour de nous sur la semaine? On peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge et capricorne. On a des personnes qui vraiment se prennent la tête à un point pas possible, qui ont des blessures de trahison et d'injustice qui remontent, vraiment qui sont dans une recherche de conflit, qui sont en train de chercher la petite bête. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'animer chez eux. Il y a une envie qui est là, qui n'arrive pas à être assouvie parce que ça demande à se faire sur du long terme. Et en fait, là, l'envie, elle serait maintenant tout de suite, sauf que c'est pas faisable. Et donc, ça réveille pas mal de crainte et pas mal de douleur. Alors, qu'est-ce qui nous fait peur sur cette semaine? Ce qui nous fait peur, c'est de prendre un nouveau départ et de construire quelque chose de nouveau. Et ça nous fait peur à cause de nos pensées limitantes, de nos conditionnements dans lesquels on a grandi, dans lesquels on a évolué, dans lesquels on a été moulé, hein, clairement. Et on se dit, mais ouais, mais si je sors de ça, est-ce que je ferai toujours partie
du groupe? Est-ce que je ferai toujours partie du reste? Est-ce que j'arriverai à me reconnaître? Alors, vos espoirs, nos espoirs sur cette semaine. Alors on peut parler de personnes du signe du Taureau, personnes du signe de la Balance, on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Donc la Vénus est très là, hein, très très présente. Donc on a quand même cette notion d'engagement, d'élévation, de faire les choses correctement, de passer à la prochaine étape de sa vie en prenant des décisions, en étant juste envers soi-même et envers les autres, et en acceptant ce qu'on ressent et en gérant ses émotions. Donc ça c'est ce qu'on espère. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur cette semaine? Alors, on voit que, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On a quand même des décisions qui sont prises, on prend du recul, on observe les choses par rapport à des personnes qui nous ont trompés, ou nous qui avons trompé certaines personnes, en tout cas, où ça n'a pas été aligné dans les relations. Et on se dit, bon, maintenant, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que je vais vers ce qui me plaît, vers ce qui me fait envie, et le reste, je m'en fiche totalement. Ok. Bon, dans tous les cas, ce que je vois, c'est que on est sur, on est sur une semaine où on est un peu perdu dans les illusions. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qui est bon, on a des choix à faire, mais on ne sait pas quoi faire. On n'arrive peut-être pas à se montrer soi-même, en tout cas vis-à-vis de ce qui est en train de se préparer, de ce qui est en gestation, aussi peut-être vis-à-vis du féminin, ou aussi peut-être vis-à-vis des mouvements planétaires vis-à-vis de Vénus. Je ne sais pas où elle se situe actuellement. Si vous le savez, dites-moi en commentaire, on verra si ça colle. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se joue dans le féminin et par rapport à quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation. Ça demande du temps encore. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot des sorcières, si on peut avoir... Histoire, pardon, de sorcières. Si on peut avoir un peu plus d'infos pour la semaine. Alors, pour la semaine du 15 au 21 avril 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, les signes du zodiaque que l'on retrouve, on a les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais essentiellement le Sagittaire, et on a signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Donc on a quand même Jupiter, planète de la chance et du travail, si je ne me trompe pas, hein, c'est le travail aussi, ça touche, qui est présente, en tout cas de l'abondance plutôt, de l'argent on va dire. Ok, donc on est sur une semaine où vraiment au niveau financier on va avoir pas mal de craintes, perte d'argent, peur de revenir en arrière, on veut rester stable, on veut rester, j'entends stoïque, statique, là où on est vraiment dans sa zone, encore une fois de confort avec son petit trésor. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures qui sont réouvertes liées à la confiance, liées à l'ouverture, liées à un côté très chaleureux. Pour autant, on a toutes les clés en main, en nous, par rapport aux enfants, avec notre enfant intérieur. Si on est dans le cœur, on va avoir toutes les clés en main pour que ça fonctionne. C'est juste qu'il faut rééquilibrer encore certaines choses et pouvoir passer à l'action. Ok, notre mental nous empêche d'y voir clair, mais il faut quand même agir à un moment donné, même si on ne sait pas où on va, même si on n'a pas toutes les clés en main, il faut y aller, il faut mettre quelque chose de nouveau en place dans notre vie, concrètement parlant, parce que pour certains, soit on va faire marche arrière complètement, soit alors on va foncer tête baissée sans réfléchir et là on va se manger le nez par terre. Mais j'ai plus l'impression qu'on est sur des personnes qui osent pas y aller, alors qu'il y a quelque chose à faire. Ok? Alors, est-ce que j'ai un message complémentaire dans ce sens? Je crois pas. Non, c'est bon. Alors, dans tous les cas, oui, il y a quelque chose qui est en train de se guérir par rapport à l'aspect matériel, par rapport à l'aspect financier, peut-être par rapport au corps également. En tout cas, on prend le temps de souffler, prendre le temps de rester avec ce qu'on a concrètement parlant, sans s'ouvrir à autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures qui sont ouvertes sur le fait de construire, sur le fait d'avancer. Ça nous fait peur, ça réveille des craintes en nous. Et pour autant, on a cette confiance qui est là, cette chaleur, cette ouverture. C'est juste que on se dit ok, il y a ça, mais je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire avec ça, j'ai pas toutes les clés. Alors qu'en réalité, si, les clés, vous les avez. Vous n'avez pas toutes les clés dans votre mental, mais les capacités, vous les avez. Il suffit d'aller faire le premier pas et d'agir et de commencer à construire. Même si vous ne savez pas où ça va vous mener. Écoutez votre enfant intérieur qui, lui, a les réponses. Restez dans le cœur. Et même, entre guillemets, si
si c'est pas fructueux au final ce que vous devez construire, si au final vous cassez le nez par terre, on va dire, c'est parce qu'il y a un apprentissage qui sera derrière dans tous les cas. En tout cas, oui, il faut construire. Il y a quelque chose que vous devez construire, les amis, sur cette semaine. En tout cas, commencer à construire, à bâtir avec d'autres personnes. Mais pour ça, va falloir que vous arrêtiez une façon de voir les choses, une façon de communiquer. C'est le moment de clôturer un cycle qui doit s'arrêter. Voilà, tout simplement. J'ai pas d'autres messages. On peut aller au conseil. Hop. Alors, message et conseils pour la semaine du 15 au 21 avril 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a la carte de l'aromathérapie. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Écoute ta magie. Écoute cette petite flamme intérieure. Il y a un truc qui résonne en toi, qui te dit, mais tu as toutes les capacités en toi. La magie, elle est en toi. Les énergies, tu les gères. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Mais écoute cette voix, écoute ce son, ce murmure en toi. Fais-y attention à ce qui résonne en toi. Alors, on vous dit, vous sentez ce qu'il vous faut. Le conseil, c'est sentez l'odeur du bonheur. Cette carte appartenant à la famille des sens vous invite au voyage olfactif. Le pouvoir des parfums n'est pas à négliger. Chaque odeur a sa magie, alors laissez-vous transporter. Faites de cette potion votre thérapie pour recouvrer l'équilibre. On vous parle d'odorat, de mémoire olfactive, de connexion et de parfum. Et on va aller voir un message de l'oracle d'Isis. Alors, message pour cette semaine du 15 au 21 avril 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, on a la carte de la grande prêtresse. Alors, hop. La grande prêtresse. Alors, on vous dit les mystères des yeux d'Isis. Isis, la bien-aimée, vous regarde et des mystères se dévoilent derrière ses grands yeux. Une grande clarté se développe dans votre direction. Acceptez d'attendre qu'elle se révèle tout à fait, tout en voyant que quelque chose se passe. Vous comprendrez bientôt et vous allez où vous allez et pourquoi. Quel merveilleux moment. Attendez-le patiemment et dans la vénération, le cœur et l'esprit grand ouverts. On vous propose de vous aider à découvrir votre divine destinée. Vous allez comprendre mieux que jamais où vous allez. Vous connaîtrez sans doute de nombreux moments étonnants qui éclaireront votre vie et votre parcours d'une perspective bien différente et qui vous permettront de voir en quoi vous étiez destiné à vous trouver là où vous êtes aujourd'hui. Ainsi, vous aurez confiance en votre future destination. Ayez foi en ce que vous allez découvrir. Même si cela vous semble absurdément magnifique, et que vous doutez que cela puisse se produire, ou que, bien au contraire, cela vous paraisse mesquin, le moment venu, avec de la patience et la volonté de s'en remettre au destin, vous constaterez que votre vie est dotée d'une beauté et d'une perfection intrinsèque, et que vous êtes là pour accomplir des choses sublimes. Vous vous sentirez plus calme, plus joyeux, plus confiant, grâce à la sérénité de la grande prêtresse, celle qui accepte tout dans sa sagesse et sa compréhension. Au lieu de se montrer passive, elle s'en remet activement à la connaissance suprême. La grande prêtresse Isis et votre propre âme divine vous conseillent de croire au mystère d'une révélation imminente. Prêtez attention à la manifestation de signes sacrés, de rêves et d'intuitions, car ils s'avéreront plus précis et plus prophétiques que d'habitude. Vous pourrez leur faire entièrement confiance dès lors qu'ils vous guideront vers l'amour. Vous saurez que ce sera le cas lorsque vous vous sentirez sûr de vous et armé des informations nécessaires, quelles que soient les circonstances. Si vous avez tiré cet oracle, c'est aussi que quelque chose de totalement énigmatique ou étrange est en train de se produire. Du moment que votre cœur est plein d'amour, ayez confiance. Le divin vous tient par la main et, même si vous êtes trop démunis pour comprendre ce qui se passe, vous finirez par tout savoir, peut-être plus vite que vous ne l'imaginez.
Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine, en tout cas sur les énergies globales de cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance a résonné en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Pour les personnes qui se donnent un petit coup de pouce au référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre des petits symboles de son, de musique, aussi des symboles de fumée, ce genre de choses en emoji, en commentaire si ça vous dit. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre via le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. Voilà du coup les amis, en tout cas moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.